amène vers Jésus et que nous commençons à aimer Jésus, que nous commençons à vouloir que Jésus, que nos vies que Jésus, pas une autre personne. Alléluia. Merci. Alléluia. Ok, nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1 à 20. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1 à 20. Je lis la parole de Dieu. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survirent le sacrificateur, le commandant du temple et le Sadducéen. Mécontent de ceux qui l'enseignaient, le peuple est annoncé en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, a dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disons comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme est présent en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a dans le salut en aucun autre, car il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par laquelle nous devons être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient après d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir de Sadréen et ils délibèrent entre eux, disant: que ferons-nous à cet homme? Car il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, entendu. Nous ne pouvons pas. Alléluia. Je m'arrête là parce que l'histoire est trop longue, tellement c'est trop beau. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Père, nous te bénissons pour ta parole d'aujourd'hui. Nous voulons vivre, expérimenter la puissance du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Ta parole nous confirme que le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit de Dieu, il est là pour nous. Alors aujourd'hui, Seigneur, Saint-Esprit, parle à ton peuple, fais-leur du bien, agis dans le cœur, témoigne dans le cœur de tous les peuples que Jésus-Christ est Seigneur. Sans toi, aucun homme qui peut aller vers Jésus. Ce n'est que par toi, Saint-Esprit, que l'homme, les hommes, ils crurent en Jésus et ils acceptent Jésus. C'est par toi que Saint-Esprit que nous comptons sur la vie, nous croyons à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus. Aucun homme qui peut hériter la vie éternelle, si ce n'est que par le nom de Jésus. J'ai prié ainsi et j'ai dit Amen. Bénis ta parole. Alléluia.
Ok, bien aimé. Là, nous parlons des livres, de l'histoire de l'acte des apôtres. Il y a deux groupes de personnes. Là, on est en train de parler de Pierre et Jean. Ils ont guéri un homme qui était malade boiteux pendant longtemps. Et par cette guérison de cet homme boiteux dans le temple appelé la Belle, le temple, dans les portes de la temple appelé la Belle, ce miracle provoquait un grand étonnement. Et par le peuple aussi, par les oppositions des chefs religieux. Ils n'étaient pas d'accord. Le peuple, ils étaient étonnés. Et le peuple, la Bible dit, quand Pierre et Jean, ils ont fait ce miracle, beaucoup, ils ont cru en Jésus-Christ. Et Pierre et Jean, ils parlaient d'une seule chose. Ils ne parlaient pas de la vie de Jésus, mais ils parlaient de sa résurrection. Alors, dans ce temps-là, il y avait deux groupes de religieux, des pharisiens et des sadducéens. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens, c'était des religieux influents. Les pharisiens, c'était un groupe de religieux qui étaient très influents au temple des Juifs. Et ils connaissaient très bien la loi de Moïse. Et enseignaient les Écritures au peuple. Ils priaient, ils jeûnaient, ils respectaient la tradition, la religion, ils croyaient à la résurrection de la mort et aux anges. Là, c'est les pharisiens. Alors, les sadducéens, c'est un autre groupe de religieux, eux, ils étaient plus riches. C'était des prêtres. Ils avaient aussi influents, ils dominaient, ils parlaient, ils donnaient aussi les ordres, les ordres aux Romains. Donc, c'était des hommes qui avaient vraiment, tout le monde les écoutait. Alors que les sadducéens, c'était un groupe religieux aussi juif au temple de Jésus, mais ils étaient différents aux pharisiens. Ils étaient souvent des prêtres et des personnes riches. Ils avaient beaucoup d'argent. Et quand ils parlaient, quand ils disaient, les gens l'écoutaient parce qu'ils influençaient aussi par l'argent aussi. Et cependant là, ils croyaient aux 5 livres de Moïse, mais ils ne croyaient pas, alors que les pharisiens, les sadducéens, ils ne croyaient pas à la résurrection de la mort et aux esprits et aux anges. Et ils étaient contre tout cela. Et ils disaient que quand tu fais du bien, tu fais le monde, tu marches bien, tu ne pêches pas, ça suffit. Mais alors que les pharisiens, ils croyaient vraiment à la vie éternelle. Alléluia. Alors qu'à ce moment-là, Pierre et Jean, ils ont guéri un homme malade après la mort et la résurrection de Jésus. Et ces hommes, ils ont vu qu'il y a eu un groupe de gens qui commencent à suivre Jean et Pierre. Ils se disent, mais comment ces hommes, ils ont fait le miracle? Ils les ont arrêtés. Ils les ont mis le main sur eux. Ils les ont ramenés dans leur prétoire, je ne sais pas comment on l'appelle. Ils commencent à l'interroger. Comment ça se fait? De quelle autorité? Qui vous a donné cette autorité? De quel nom que vous avez guéri cet homme? Pour eux, c'était quelque chose comme Jésus-Christ est mort. Il est enterré, c'est fini. Basta, c'est bon. On a fait ce qu'on a voulu faire. On a éclaté, c'est fini. L'histoire de Jésus est finie. Oh, bien-aimé, je voulais te dire, tant que tu es avec Jésus, ton histoire n'est pas encore enterrée. Ton histoire n'est pas encore finie. Tant que Jésus-Christ est avec toi, encore et encore, sois en force, il y a encore de l'espérance. Personne ne va t'enterrer, personne ne va te faire effacer, jamais, parce que Jésus-Christ est avec toi. Ils avaient oublié une chose. Ils ont appelé les deux hommes. La Bible est bien, la parole de Dieu est bien. Ils les ont appelés, ils les ont posé la question. Cette parole, ça m'a fait du bien. Cependant, par quel pouvoir, au nom de qui vous avez fait cela? Ils ne savaient pas. Il y a quelque chose que Jésus-Christ avait laissé aux disciples. Parce que les disciples étaient plus attachés à Christ. L'Esprit, la Bible nous dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur les bienfaits accordés à un homme malade. Alléluia. Que nous disons comment il a été guéri. Sachez-le aujourd'hui. Si vous croyez que nous allons vous dire au nom d'un chef religieux, vous vous êtes trompé. C'est au nom de Jésus que cet homme a été guéri. Ah bon? C'est Jésus et nous avons cru que c'est fini. Il a dit certainement, sachez-le tous. Et que tous les peuples d'Israël sachent-le.
par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez Pierre les a ramenés encore dans le piège et vous avez crucifié. Vous avez cru que cet homme, vous l'avez crucifié, c'est fini, alors que vous avez fait une erreur. C'est ce que vous avez fait, c'était un avantage pour lui. C'est lui que vous avez crucifié. C'est lui là, il est encore vivant. Il continue à opérer des miracles. Il continue à agir dans la vie des hommes. Sa mort n'est pas une mort naturelle. Sa mort n'est pas une mort de la fête. Mais il fallait qu'il passe par la mort pour qu'il ressuscite et qu'il guérisse le malade. Il continue à bien-aimé, oh mon Jésus est merveilleux. Alors que cet homme, il croyait que cet homme Pierre, il va avoir peur. La parole de Dieu est merveilleuse, bien-aimé. Attache-toi en Christ. Alors c'est par le nom de Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Par lui que cet homme est présent en pleine santé devant vous. Jésus n'est pas mort. Vous avez cru que ce que vous avez fait, c'était bien pour vous. Vous avez fait une erreur. C'était un avantage pour lui. Alors la Bible nous dit, lorsque les Sadducéens et les pharisiens, ils ont senti, ils ont remarqué, bien aimé, l'Esprit de Dieu vient. Il a dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés. Oh, ah bon? Vous vous étonnez? Pourquoi? Ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Oh, alléluia. Dieu ne cherche pas que des intellectuels. Dieu n'attend pas que tu sois quelqu'un de bagage intellectuel élevé. Oui, tu peux avoir cet bagage intellectuel élevé, oui, c'est bien. Dieu a besoin de ça. Mais il veut aussi que tu viennes tel que tu es. Même si tu n'as pas fait des études, fais confiance à lui. Ils étaient étonnés. Ils disaient, mais comment cet homme, sans instruction, cet homme, ils n'ont pas fait des études plus que eux. Parce que eux, ce sont des intellectuels, hein? Des hommes de bagages intellectuels incroyables. Mais comment ces hommes, ils nous prêchent de la vie de Jésus, ils témoignent de Jésus avec assurance, alors que c'était à eux de parler de Jésus, de témoigner de Jésus, d'expliquer qui est Jésus, parce que Christ est venu pour eux. Mais comme ils ont rejeté, alléluia, laisse que les gens te rejettent. Laisse que tes gens te rabaissent, ne te considèrent pas. Mais toi, crois en Jésus, attache-toi en Jésus, et Jésus il va témoigner, il va faire quelque chose dans ta vie. Ces hommes, ils étaient sans instruction. Mais les Sadducéens, les pharisiens, ils étaient étonnés. Comment ces hommes, ils peuvent parler de la parole comme ça, avec certitude, avec confiance, avec exactitude, parce que c'est à eux de parler de ça. Alors la Bible nous dit, ils ont comploté, ils ont fait leur complot, ils ont dit, au fond, ils ont reconnu. Bien aimé, ceux qui te critiquent, je voulais te dire, ils reconnaissent que tu as quelque chose de Dieu. Devant toi, il ne parlera pas. Devant toi, ils vont faire semblant. Devant toi, il va te pousser. Alors qu'au fond, dans les secrets, ils disent, oh, cette femme, cet homme, il a quelque chose de Dieu. Même moi, si je m'approche de lui, je veux être comme lui. Mais devant toi, ils font semblant. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? C'est vrai, ces hommes ont fait des miracles, mais il faut que nous la menaçons, nous les interdisons de ne pas parler. Alors que la Bible nous dit, quand ils ont décidé, ils ont dit ça, Pierre encore et Jean, toujours Pierre et Jean, les hommes sans instruction. Bien aimé, crois en Jésus, sers Dieu, Dieu va t'utiliser puissamment. Une seule chose, son Esprit Saint. Le Saint-Esprit est là pour faire de toi une autre personne. Alors ces gens nous ont dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, entendu. Comment vous pouvez nous interdire? Comment vous pouvez nous dire que nous ne parlons pas de celui que nous-mêmes nous avons vu? Nous avons vu des miracles qu'il a fait. Nous étions ensemble avec lui. Nous avons passé le temps avec lui. Et vous, dans ce temps-là, vous étiez où? Vous étiez où? Vous avez rejeté cet homme, mais nous avons cru en lui. Et que lui, il nous a acceptés tels que nous étions. Parce que si c'était les Sadducéens ou les pharisiens, il n'allait même pas donner la parole à Pierre et Jean. Parce que les hommes sans instruction, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme, tu ne sais pas parler. Tu ne parles pas bien.
tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait beaucoup d'études, tu ne parles pas le bien français. Et alors, Dieu il n'est pas dans le français, ni dans l'anglais. Dieu, il suffit que je sois, je viens et qu'il m'utilise, c'est tout. Là, dans n'importe quelle langue que Dieu va m'utiliser, moi, je vais parler, même si les Français sont de ma bakou. Mais il y a quelque chose qui va toucher une personne. Parce que c'est son esprit, c'est l'esprit de Dieu qui parle à l'homme. Bien aimé, Paul et Pierre, Jean et Pierre, ils ont dit jamais. Est-ce que nous allons obéir à vous ou nous allons obéir à Dieu? Ils ont sorti, ils ont continué leur mission. Alléluia. Alors ce verset nous parle de 5 vérités. Alléluia. Je peux dire 4 ou 5. C'est que la Bible nous parle de ces versets, de la puissance au nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Ce n'est pas le nom de n'importe qui. Ce n'est pas le nom d'un président, mais le nom de Jésus est puissant. Il nous parle du courage, le courage que les apôtres avaient face à la persécution. Bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu auras le courage. Même si on te dit on va te tuer, tu diras oui, je préfère mourir pour mon Dieu. Et troisième révélation, l'autorité du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Bien aimé, le Saint-Esprit dans ta vie, tu as l'autorité, devant toute autorité. Le Saint-Esprit dans ta vie, tu peux tout ce que tu veux faire. C'est le Saint-Esprit. Et 4e point, la vérité, la victoire de la vérité sur la peur. Bien aimé, Pierre, c'est un homme qui était peureux. Pierre, il avait peur. Pierre, il posait des questions. Les questions que Pierre posait à Jésus, c'était des questions pour être sûr. On sait qu'une fois, quand on a arrêté Jésus pour aller, on amène Jésus à la croix de Golgotha, Pierre, il a renié Jésus. C'est Pierre-là qui avait peur. La peur même pas devant un homme, mais devant une femme. La femme, il a dit, toi aussi tu étais avec lui. Pierre, il a dit, ah non. Moi, la peur, parce qu'à cette époque-là, à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore en Pierre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est là que tu auras peur. C'est là que tu auras des inquiétudes. C'est là que tu auras des paniques, des mal-être. Tu ne te sens pas bien. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, il vient en toi pour te rassurer. Le Saint-Esprit, il vient en toi pour te fortifier, pour t'encourager. Il vient en toi pour te dire, vas-y. Tu peux, vas-y, je suis avec toi. N'aie pas peur. Le Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit. Alors, mon thème, j'ai oublié de vous dire la puissance du Saint-Esprit dans les témoignages. Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit, tu vas témoigner de celui qui vit en toi, plus que ceux qui ne connaissent pas. Peu importe le mot que tu vas utiliser, le Saint-Esprit, il va t'utiliser. Il va faire que tu ouvres ta bouche et lui parle. Et simplement, toi, il suffit que tu nous fasses confiance. Le Saint-Esprit, il cherche ceux qui sont disposés. Il ne cherche pas ceux qui vont murmurer, ceux qui vont avoir des pensées tortuées, ceux qui vont dire, ah, moi, je suis fatigué. Non, le Saint-Esprit, il attend. Il veut que ceux que même si c'est dur, je passe des temps difficiles. Je dis, Seigneur, me voici. Je vais. Utilise-moi. Je suis là. Seigneur, utilise. Bien aimé, je vais vous dire, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit il nous utilise puissamment. Le moment de problème. Le moment quand nous passons des temps difficiles. Quand nous sommes comme si dans le sombre, nous ne voyons rien. Si tu te laisses par le Saint-Esprit, tu verras combien le Saint-Esprit il va t'utiliser, il va travailler en toi. Et Pierre, il savait, et il croyait que ce qu'il faisait, c'était pour eux quelque chose de normal. Alors, je vais vous dire une chose bien aimée. Cette parole, c'est vraiment ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 27, 28. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Alléluia. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Bien aimé, Dieu a choisi des choses que le monde ne peut pas croire que, oh,
en lui aussi quelque chose de bien qui va sortir. Elle aussi, lui aussi, on les connaît, non? On la connaît. Quand nous on montait, quand nous on faisait des études, il y a Katana qui lui, il avait abandonné, il n'avait pas continué. Elle aussi, lui aussi, qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce que ces hommes, ils étaient très arrogants, sûrs d'eux. Qu'est-ce que ces hommes vont nous dire? Mais écoutez une chose, ils ont dit, ils se sont rappelés, ils étaient avec Jésus. Ah, bien aimé, celui qui est avec Jésus, il a eu quelque chose de différent. Celui qui est avec Jésus, il reçoit quelque chose que les autres, ils n'ont pas. Les apôtres, ils ont passé leur temps avec Jésus pendant 3 ans. Et vous, pendant ce temps-là, vous faisiez des complots. Vous disiez, cet homme, c'était un imposteur. Mais nous, on était avec cet homme, on vivait avec cet homme, on mangeait, on se réveillait, on se déplaçait avec cet homme. Aujourd'hui, vous venez nous poser la question, de quel nom? Mais c'est le nom de celui que vous avez rejeté. C'est le nom de celui que vous avez refusé. Et les Sadducéens, les pharisiens, ils venaient aussi écouter Jésus. Bien aimé, ils ont refusé de croire à la parole de Christ. Bien aimé, toi aussi, c'est ce que tu fais. Tu viens le dimanche à l'église, tu viens travailler, mais tu rejettes la parole de Dieu. Toi aussi, quand tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, tu dis, oh, ça ce n'est pas pour moi. C'est là le problème, bien aimé. Alors que le Saint-Esprit agit sur celui qui a la parole de Dieu, celui qui aime la parole de Dieu, celui qui vit dans la parole de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit est dans ce monde pour toi et moi, bien aimé. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Le Saint-Esprit, il veut opérer de grandes choses dans ta vie pour que Jésus-Christ soit glorifié. Alors, qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Tu méprises, tu négliges le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est envoyé par Dieu pour toi, bien-aimé. Tu ne peux pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir la connaissance de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas pardonner ton ennemi sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas se soumettre, obéir, s'humilier sans le Saint-Esprit. Bien aimé, la mission du Saint-Esprit, c'est ça. Et quand tu témoignes pour Jésus, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui dit aux hommes, c'est Jésus, il est Dieu, il est merveilleux, c'est là que ça touche les hommes. Alléluia. Alors un point, je voulais soulever encore de ce que les disciples ont dit. C'est merveilleux la parole de Dieu. Qu'est-ce que Paul a dit? Pierre a dit. Il a dit aux pharisiens et aux sadducéens. Alléluia. Donnez-moi le temps, je vais chercher ça. Alléluia. Il a dit, les pierres qui bâtissaient, que vous bâtissez, vous la rejetez, il est devenu le principal d'angle. Bien aimé, quand la Bible parle de pierres qui bâtissaient, vous savez, à l'époque de l'ancien temps, ils construisaient les maisons, ils mettaient un pilier qui soutenait toute la maison. Donc, ils construisaient les maisons et la pierre principale de l'angle était la pierre la plus importante. Parce que sans cette pierre-là, la maison il ne sera pas bien tenir. La maison, ils peuvent même tomber. Donc, Pierre a dit, tel qui soutenait celle qui soutenait de la lignée, voilà, de la lignée du bâtiment. Parce que sans cette pierre-là, la maison ne sera pas solide, il ne sera pas à point vraiment ferme. Et Pierre voulait dire, c'est vous l'avez rejeté. Jésus-Christ est venu pour vous, vous l'avez rejeté. C'est vous, les chefs religieux, ne l'ont pas accepté. C'est vous. Pierre, il le faisait comprendre, cette pierre que il était venu pour vous, c'est que vous bâtissez, vous l'avez rejeté, vous l'avez crucifié, c'est vous qui l'avez crucifié. Et cette pierre, le Dieu, il a élevé, il a fait de lui la base du salut. Jésus-Christ est la base du salut. Aucun homme qui peut être sauvé si ce n'est que par Jésus-Christ. Le nom qui peut sauver, ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas passer. Tu dis que je vais bénéficier le royaume des cieux sans passer par Jésus. Alors la Bible dit, tous ceux qui n'ont pas le Fils
ils n'ont pas le Père. Tous ceux qui n'ont pas le Fils, il n'héritera pas le royaume des cieux. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui a dit ça. Et pendant que Pierre et les disciples, ils étaient avec Jésus, la Bible nous dit, Jésus-Christ, il a été méprisé, rejeté par les pharisiens, les autorités, considéré comme inutile par les hommes. Mais Dieu a montré que Jésus était en réalité le sauveur, le fondement de la foi et la porte de la vie éternelle. Alléluia. Sans Jésus, il n'y a rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. Sans Jésus, tu ne seras rien. Alors c'est Jésus qui est le centre, la base, le fondement de ta vie. Si toi, tu t'attaches en Jésus, même si tu ne comprends pas, même si des choses qui te semblent un peu bizarres, bien aimé, fais confiance à Jésus. Parle à Jésus. Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi, et le Saint-Esprit viendra, il va te parler. Comment ces deux hommes qui n'ont pas fait des études, qui n'ont même pas allé à l'école, Jean déjà, il était jeune. Quand il a reçu Jésus, la Bible nous dit c'est le plus jeune parmi les disciples. Donc, à quel moment il était à l'école? Il était allé à l'école. Et Pierre, un pécheur, il s'est né, il a grandi pécheur. Il faisait que le pêche. Et ces hommes, ah mon Dieu, Dieu est merveilleux, bien-aimé. Croyez au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit prendre la place dans vos vies. Ne rejette pas le Saint-Esprit. Alors que les pharisiens et les sadducéens, ils ont resté qu'en Dieu, le Père, c'est tout, et Jésus. Ils n'ont pas vécu, expérimenté le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ, il a dit, vous restez, l'Esprit viendra, une puissance viendra. Ils ont expérimenté. Et quand ils parlaient, ils savaient que ce que nous disons, c'est lui-là Dieu. C'est Dieu qui parle, il est vivant. Alors que les sadducéens, les pharisiens, ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté celui qui faisait toutes choses. Celui qui était la vie éternelle. Et maintenant, ils commencent à poser la question. Pourquoi vous posez la question? Pourquoi vous posez la question? Vous croyez que qu'est-ce qu'on va vous dire? Et la peur, ça ne peut pas nous ne pouvons pas renier celui que nous avions vu de nos propres yeux. Nous avions vu Jésus faire des miracles. Nous étions même révélés. L'Esprit nous a révélés. Celui-là est le Fils de Dieu. Celui que Dieu a envoyé le Messie. Alors aujourd'hui, vous nous posez la question, vous croyez que nous allons avoir peur de vous? Mais celui qui nous a sauvés, celui qui nous a acceptés tels que nous étions, sans instruction. Si c'était vous, vous allez nous rejeter, même pas s'approcher de vous. Aujourd'hui, on voit les intellectuels entre eux. Si toi, tu ne sais pas, non, pas elle, pas lui, non. Nous, on s'en fout. Nous, on a Jésus. Nous, on parle de la part de Jésus. Même si vous ne voulez pas écouter, il y aura des hommes qui vont nous écouter. Parce que Dieu va utiliser les hommes pour nous écouter. Et le Saint-Esprit a parlé à ces hommes. Et les hommes étaient étonnés, ils disaient non, ce n'est pas ces hommes qui peuvent parler comme ça. Alors, bien-aimé, je voulais te dire, bien-aimé, fondez ta vie, que ta maison qui soit reposée sur le fondement de Jésus. Si ta vie est posée sur le fondement de Jésus, cette maison sera solide. Cette maison ne sera même pas, ne vacillera même pas. Cette maison, tantôt plus tôt, je ne vais pas. Je vais quitter, je vais rester. Oh, bien-aimé, pardon, cessons de nous faire ça. Je vais quitter, je vais rester. Tu vas quitter, tu vas aller où? Tu vas aller où? Ici à Jésus. Ici à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si toi tu restes là, tu vas croître petit à petit. Qui pouvait croire que pendant que les disciples étaient avec Jésus, Jésus leur transmet quelque chose? Alors que les pharisiens, ils comptaient sur leur intelligence. Les sadducéens, ils comptaient sur leur richesse et leur intelligence. Ils sont arrêtés d'être les prêtres. Alors que Jésus, il voulait montrer aux hommes ce que vous vous négligez. Moi, j'ai besoin d'eux. Ce que vous prenez comme des choses inutiles, moi, je vais les utiliser. Vous savez pourquoi Pierre, il avait eu le courage? Parce qu'ils avaient déjà entendu Dieu, il les a déjà enseignés. Jésus, il les a déjà enseignés. Lucas, si tu as des versets, mets-moi Luc 12, 12, s'il te plaît. Après, tu vas mettre Matthieu 10, 19, 20. Alléluia.
Je ne vais pas parler trop du verset parce que nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est, voilà. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire quand on vous amènera au tribunal. Ne vous inquiétez pas. Mais ne vous inquiétez pas. Sachez que le Saint-Esprit est là. Il viendra parler à votre place. Pierre, il était sûr. Il ne parlait pas de lui. Car l'heure vient, quand le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il voudra dire. C'est le Saint-Esprit qui dira. Ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui dira. Parce qu'il veut que ces hommes-là, qu'ils entendent la vérité. Il veut que ces hommes-là, qu'ils apprennent qui est Jésus. Ce n'est pas toi qui vas parler, c'est le Saint-Esprit. Alors, mets-nous le Matthieu 20. Matthieu 10, 20, pardon. Matthieu chapitre 10, verset 19 à 20. On va lire là, vraiment, c'est très, très, très clair. Ok. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire, vous serez donné à l'heure même. C'est la même chose. À l'heure même. Vous, allez-y. On vous a condamné, ok. Ne vous justifiez pas. Pierre et Jean, ils n'ont pas insulté les Sadducéens, les pharisiens, comme nous on fait aujourd'hui. Hey, qu'est-ce que tu crois? Les jeunes, quand vous parlez, tu crois que moi j'ai étudié, je connais les choses. Non, bien aimé. Ils n'ont même pas critiqué ni insulté. Ils les ont fait comprendre. Vous voyez ce que vous avez rejeté. C'est lui-là qui nous a fait ce que nous sommes. C'est avec lui que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Si cet homme est guéri par celui... Donc c'est comme si vous avez raté quoi. Vous avez raté. Vous ne me faites pas la bakbongo. On va rater, il faut savoir vous rater. Mais c'est la semblante, il ne faut pas faire semblant. Ou peut-être il va se blesser. Alors, il faut qu'il se blesse. Est-ce qu'il a raté quelque chose de bon? Il a dit, celui que vous avez crucifié, il n'est pas mort, il est ressuscité. L'évangile de la résurrection, l'évangile puissant, l'évangile vérité, l'évangile de gloire, l'évangile de succès, la résurrection de Jésus, il nous confirme que bien aimé que tu es réellement sauvé. Tu vas hériter le royaume de Dieu. Dieu a dit, il ne nous a pas donné l'esprit de timidité. 2 Timothée 1 à 7, Lucas. Notre frère qui nous aide. Oh Lucas, que Dieu te bénisse. Amen. Les jeunes comme ça, vous le reste. Levez-vous, travaillez comme Lucas. Voilà aujourd'hui, nous avons la facilité avec Lucas, avec le Josué, avec notre frère Guigui. Tous les jeunes de l'église, ma fille, qui vient nous faire des photos. Fais-moi de belles photos. Le Lorena, le Dark et tout qui travaillent pour les jeunes. Que Dieu vous bénisse. Mais Oksana, le Talia. En tout cas, Dieu vous bénisse tous les jeunes de l'église. Mes frères aussi, Jordi. Que Dieu vous bénisse. On vous aime. Yaya, comment il s'appelle déjà? Grady, c'est Mika, 2 Timothée, oui, voilà. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet esprit-là, si tu la manques, tu rates. Amen. Il faut chercher cet esprit-là. Il faut aimer le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour être timide, c'est pour que tu parles avec audace, avec confiance. Quand je parle de Dieu, je parle avec assurance, avec confiance, avec audace. C'est ça le Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit pour nous amener encore plus loin et que nous témoignons de Jésus. Nous parlons de Jésus. Nous disons que Jésus, il est réellement vivant. Il n'est pas mort. Le Saint-Esprit est venu. Il est là pour nous soutenir dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, nous apprendre la parole, la vérité et de nous faire aimer la parole de Christ. Christ est vivant. Christ n'est pas mort, bien-aimé. Le Saint-Esprit, il attend que de toi, que tu ouvres ton cœur, que tu lui acceptes, que tu lui dis que Saint-Esprit, me voici. Je suis là. Fais de ce que tu veux pour moi. Je vais être ton instrument. L'instrument que Dieu, il va utiliser. Les apôtres, Jésus les a choisis. Pourquoi? Il a dit, je vais confondre ces hommes-là. Tu vois, vous avez dit comme ça.
Dieu est comme ça. Quand les gens boudent, oh, moi je ne fais rien, je suis fatigué, l'église, ok, vas-y. Dieu va chercher même ces enfants-là. Ah, le fier, c'est pour remercier. Toi, tu fais le fier, d'accord? Fais-le. Prends ton temps, fais le fier, il n'y a pas de souci. Mais tu crois que Dieu manquera des hommes? Non. Non, non. Il y en a encore qui sont dans le monde. Ils ne sont pas encore sauvés. Si toi, tu crois que toi, tu es le meilleur, tu as plus, tu te trompes. Et c'est bon, ils croyaient. Ils croyaient que nous, comme on maîtrise de la parole. Ils maîtrisaient quelle parole? Le Torah. Mais pas l'évangile. Ah, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle ère. L'évangile de Christ. Le Torah, il est toujours là. Mais il est venu encore. Il est venu encore rajouter. C'est que le Torah, il n'avait pas. Il est venu rajouter. Voilà l'évangile de la résurrection. Je suis mort et je suis ressuscité. Pour vous, l'Église. Alors, l'Église, basons-nous sur Jésus. Comptons sur Jésus. Soyez fidèles à Jésus. Gardez notre foi en Jésus. Ne vous dispersez pas. Ne vous créez pas de situation qui va vous troubler vos vies. Ma chère, ma sœur, ne cherche pas des situations qui vont troubler ta vie. Reste calme. Si tu ne comprends pas, Dieu te fera comprendre. Le Saint-Esprit est là pour te faire parler. Même il peut utiliser n'importe quelle personne pour que tu puisses encore écouter. Ne cherche pas de problème. Nous avons déjà assez de problèmes, ma sœur. Mon frère, regarde nos vies. Déjà des problèmes. Ma sœur, attends dimanche prochain qu'on va au Pessaou. Et Philippe. Philippe. Bien aimé. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches encore? Il t'a aimé. Il t'a sauvé. Il t'a donné la vie éternelle. Il t'a laissé le Saint-Esprit pour qu'il puisse prendre soin de toi comme un bébé, qu'on prend soin d'elle, jusqu'à ce que l'enfant il va grandir. Alors, laisse-toi, ne cherche pas de problème. Qu'est-ce que tu veux, ma sœur, mon frère? Ici, il y a Jésus. Le fondement de cette église, c'est Jésus. La base de cette église, c'est Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le pasteur Novi. Lui-même aussi, il croit en Jésus. Alors toi aussi, adapte-toi. Accepte Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais faire un appel. Les chantres, venez mettre même une chanson. Et pour ceux qui veulent de recevoir le Saint-Esprit, ceux qui ont soif, ils veulent expérimenter le Saint-Esprit, venons passer devant. On va prier pour vous. Alléluia. S'il y a des gens qui voient et qui sont touchés, ils veulent vraiment vivre, expérimenter le Saint-Esprit. Bien ne n'ayez pas honte. C'est l'occasion. Le Saint-Esprit, il veut faire quelque chose dans ta vie. Si tu étais fatigué, si tu voulais abandonner, si tu ne voyais rien, tu avais déjà le dégoût, bien aimé, viens, on va prier pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour te toucher, pour te faire bien.